Pourquoi la vie vaut-elle la peine ? La notion de valeur en philosophie morale, politique, mais aussi dans le concret de notre existence, la notion de valeur ajoute évidemment quelque chose à celle de principe ou de justification abstraite à la fois de nos actes, mais de l'existence en général. La valeur, c'est un principe auquel nous attachons personnellement de l'importance et que nous nous engageons à respecter dans nos vies. La valeur a quelque chose d'existentiel. Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, dans L'être et le néant, a une théorie fascinante de la valeur qui est le but irréalisable de la liberté. C'est de trouver un fondement objectif à ses choix personnels. Pour Sartre, la valeur est toujours une fiction. Nous projetons des valeurs, mais ces valeurs, nous devons l'assumer, sont des choix libres. Elles ne sont pas absolument fondées dans l'être. Notre désir profond que nos valeurs soient fondées dans l'existence des choses, ce désir est constamment frustré, nous dit Sartre. Les valeurs sont des choix assumés, des choix qu'il faut assumer librement. Mais alors, si le réel vient contredire nos valeurs, si nous ne pouvons pas justifier nos choix par des principes profonds et universels, si les valeurs ont quelque chose d'arbitraire, il est très clair aussi que finalement, il y a un risque que cette épreuve arbitraire de l'arbitraire des valeurs nous fasse douter de toutes les valeurs. Non pas seulement critiquer les valeurs comme étant arbitraires, subjectives, libres et en conflit, mais peut-être nous dire, oui, non, rien ne vaut. Plus rien ne vaut, et la valeur est quelque chose que je ne peux pas démontrer, donc il n'y a plus de sens à l'existence, plus de principe, et nous tombons dans ce qu'on peut appeler le nihilisme. Le nihiliste, c'est celui qui dit que la vie ne vaut pas la peine, que rien ne vaut dans ce monde, ou au contraire que tout se vaut, qu'il n'y a pas de différence de valeur entre ceci et cela, que tout se vaut ou que rien ne se vaille, celui qui vit dans la disparition des valeurs ne peut plus donner sens à son existence. Or, il y a dans la notion de valeur, justement, quelque chose à retrouver, cet engagement personnel dans l'existence, qui fait que, d'une certaine façon, la valeur est toujours certes quelque chose de relatif, quelque chose qui nous demande un effort, qui nous demande du courage, qui nous demande d'affronter le risque de ce qui s'y oppose, de ce qui s'oppose aussi aux principes qui justifient notre action, le risque d'affronter la violence, le mal, la mort ou la destruction en général. Mais justement, cette peine est justifiée précisément par ce qui s'y oppose. Et peut-être que la source de la valeur, c'est justement la vie en tant qu'elle s'oppose à ce qui est, comme le dit magnifiquement Georges Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, ce qui est pour elle de valeur négative. La maladie, en tant que nous nous y opposons, donne un sens à la vie, donne un sens au progrès, parce que nous savons quand nous allons mieux ou moins bien. Au fond, c'est justement la peine qui donne sens au plaisir, c'est la difficulté même d'appliquer les principes dans la vie, de vivre une vie contre ce qui s'y oppose. C'est cette difficulté qui est la source finalement de valeurs communes et universelles. Pourquoi la vie vaut-elle la peine ? Eh bien, justement parce qu'il y a des peines. Ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle que nous devons renoncer aux valeurs, c'est peut-être au contraire parce qu'il y a des obstacles que nous n'avons pas seulement des principes, mais des valeurs qu'il faut incarner concrètement dans l'existence, retrouvant ainsi, mais dans son acceptation positive, le sens originel de la valeur qui est lié à la notion de vertu ou alérer, c'est aussi aller bien, c'est lié à la santé, à la force, mais retenons-le, contre des critères universels du négatif, contre la maladie, la mort et le mal, oui, la vie vaut la peine contre la peine.